Approchez, approchez. Donc, bonsoir, je viens de voir Le Gorille, Oui. de Kafka, donc. Et c'est pas de Kafka, c'est 60% Kafka, 40% Jodorowsky. Ok, très bien. Dans l'écriture, hein, si on compte les mots. Et j'aimerais bien, déjà, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une pièce de type kafkaïenne? Oui, c'est fidèle à l'esprit de Kafka, mais pas au cliché qu'on se fait de Kafka. Quand j'ai commencé à travailler sur ce spectacle, évidemment, j'ai lu différents textes de fiction qu'il a publiés de son vivant. Je me suis dit, je vais lire que ce qu'il a publié de son vivant, donc seulement ses nouvelles. Et puis, j'ai un peu lu sur sa vie, bien sûr, et j'ai vu, d'après 2 biographies que j'ai lues, que c'était un garçon plutôt gai, plein d'amis, qui allait 1 fois par semaine au cabaret, qui faisait de l'aviron, pas du tout un type dépressif, ni rien. Bon, on raconte qu'il avait des difficultés relationnelles avec les femmes, mais en fait, non, il avait des difficultés à s'adapter à la tradition, devoir entrer dans le moule, de se marier dans sa communauté juive, avec une jeune fille qui serait plus ou moins acceptée par l'environnement familial, etc. Mais il a connu l'amour avec Laura Diamant, par exemple, qui l'a accompagné pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, et ils n'étaient pas mariés, ils ont vécu ensemble, il a connu l'amour, donc il avait des problèmes avec le moule social, je pense. C'est un esprit beaucoup plus libre qu'on l'imagine, c'était pas du tout un esprit torturé, soumis. C'était un garçon qui était plein d'humour, et Oui. ce qui était assez drôle, c'est que ses tout premiers textes, raconte cette biographie que j'ai lue, étaient des petites pièces de théâtre qu'il faisait pour ses parents, au moment des célébrations. Ils avaient pas Noël, mais ils avaient Hanouka, ils avaient tous ce genre de choses, et puis ils faisaient des petits spectacles pour eux. Et des amis, voilà, il y a des reproductions de lettres, etc., qui racontaient toujours le jeune Kafka comme un garçon plein d'humour. Et donc c'est pour ça que le spectacle est en même temps un spectacle qui raconte une histoire tragique, qui est celle d'un être qui renonce à lui-même pour trouver une place, une issue à son enfermement, pour être accepté par un monde qui ne fait que le tolérer, en fait, hein. Donc c'est une histoire profonde et sérieuse qui nous concerne et nous touche tous, mais c'est en même temps plein de moments d'humour, parce que Kafka est un garçon qui était joyeux. Évidemment, il a les derniers instants de sa vie, il est mort de la tuberculose, qui est une mort horrible, parce qu'en réalité c'est mourir de faim, parce qu'au bout d'un moment l'œsophage est détruit, donc voilà, on peut plus avaler, donc. Mais et puis ces textes sont ça font un petit peu peur, mais le terme kafkaïen est très galvaudé, en fait. En général, quand les gens l'emploient, ils savent pas de quoi ils parlent, en fait. C'est devenu autre chose. Bon, ils savent de quoi ils parlent, mais c'est plus référencé réellement à l'univers de Kafka. J'ai en effet trouvé que c'était terrible et très drôle à la fois. Comme la vie. Tout à fait. Comme la vie est tragique et comique en même temps. Et bon, évidemment, vous êtes brontiste, mais j'ai vu un peu du Charlie Chaplin dans votre façon d'aborder le personnage. Ah, je suis vraiment je suis très touché, parce que évidemment, je partage l'admiration généralisée pour Chaplin, mais je ne peux pas me revendiquer de là. Je n'y ai absolument pas pensé. Peut-être que vous avez senti ça parce que c'est un spectacle où le corps est très impliqué, et que, en revanche, je suis un grand amateur de cinéma muet. Oui, je l'ai senti aussi au début, très fort. Oui, mais c'est aussi parce que, en fait, il y a 2 mouvements. Il y a la parole, il y a ce discours de ce singe qui doit toujours être une parole très claire, et j'essaye de trouver, comment dire, que ma parole et mon corps ne soient pas dans la même temporalité, pour être un petit peu élaboré. Et du coup, le corps est quelque part muet, dans du cinéma muet quelque part, puisque je les sépare. C'est-à-dire que j'essaie toujours que le récit de la vie de ce singe, dans mon élocution, soit extrêmement claire, précise, qu'on puisse suivre la pensée de ses souvenirs, mais qu'en même temps, quand il est envahi physiquement par son souvenir, quand il voyage dans le temps, c'est son corps qui voyage dans le temps. Le corps montre le singe dans le passé, mais la bouche, elle est au présent, en train de nous parler à nous, dans cette salle de l'Académie aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était vraiment fait au cordeau, avec juste les mains, les positions des mains sont absolument incroyables. Oui. Et parfois les gestes, il y a un petit doigt derrière vous, comme ça, qui montre une faille, une différence. Ça, c'est touché que vous l'ayez remarqué. C'est un travail
très précis. C'est un spectacle qu'en réalité on a créé en 2008. Donc ça fait 11 ans que je le joue avec des arrêts en faisant d'autres choses. On l'avait créé en italien. Et à chaque fois que je le reprends, c'est jamais pour le sortir du congélateur, le mettre dans le micro-ondes et le resservir tel quel au public, comme on voit parfois des reprises. C'est à chaque fois une occasion de le re-explorer, de le recreuser. Et puis évidemment, ça, on n'y parvient qu'en étant de plus en plus précis. Donc je revendique une recherche de précision, d'expression par la précision, mais qui vient aussi de mon premier maître de théâtre qui s'appelait Richard Cislak, qui était un grand acteur polonais, qui était l'acteur emblématique de Jerzy Grotowski à l'époque du théâtre laboratoire de Wrocław, qui ont révolutionné le théâtre par une recherche parathéâtrale, etc. Et tout était basé sur le corps, sur un travail de précision du corps. Et ça a été mon premier maître de théâtre. J'ai travaillé 2 ans avec lui et il m'a apporté cette conscience-là. Plus tard, j'ai intégré la troupe du Théâtre du Soleil, qui est très influencé par le théâtre asiatique, qui est en réalité le théâtre asiatique. L'acteur asiatique est un danseur, donc tout danseur est précis dans ses mouvements. Donc voilà, et du coup ça renvoie, ça oblige aussi à une précision intérieure. Mais le but, c'est en réalité d'avoir une forme qui soit suffisamment précise et solide pour que ce soit un contenant et que le contenu puisse s'exprimer librement, sans volonté. Mais vraiment au présent aussi radical que possible, jusqu'à parfois risquer être au bord de la perte du texte, et aussi pour construire le spectacle vraiment avec les spectateurs de ce soir-là. On le dit, le théâtre c'est l'art du présent, mais l'art du présent c'est aussi prendre en compte chaque personne qui est vraiment là et la réaction du public, et pas dans un sens cabotin pour obtenir des effets, mais vraiment pour que ce soit un échange d'énergie entre le plateau et la salle, et pour que la proposition d'imaginaire qui vient du plateau réveille l'imaginaire du spectateur, et qu'ensemble, dans cet espace qui est entre l'acteur et le spectateur, l'espace matériel, la distance, quelque chose se manifeste, qui soit unique de ce soir-là. Et vous savez, j'ai relevé une chose, mais c'est vraiment tout bête, mais quand vous dites que vous êtes sur la chaise à bascule, oui, ce moment-là, oui, je l'ai trouvé totalement brillant, parce que j'ai vu la chaise à bascule. Oui. J'ai plus vu une chaise juste basique. Oui. J'ai vu cette chaise à bascule. Oui. Et c'est là, c'est ces détails-là qui m'ont fait dire que c'était du génie en fait. Je vous remercie. Je peux pas moi. Non, c'est mon avis. Je vous laisse. C'est mon avis. Je revendique pas que ça, mais c'est vrai que j'ai un grand amour du théâtre. L'art de l'acteur me passionne vraiment depuis que j'ai depuis très très longtemps. Et que je crois que le seul moyen de le garder vivant, c'est d'essayer de l'affiner, de progresser. Moi, je pense que je suis loin du génie, mais disons que j'ai l'ambition d'arriver à quelque chose qui me donne cette sensation de l'unique, de vivre quelque chose d'unique le soir, et que pour le public aussi, ils repartent avec quelque chose d'unique. Mais vous savez, ce que vous dites sur la chaise, c'est vraiment intéressant, parce que pour moi, le théâtre, et c'est pour ça que je crois qu'il sera de toute éternité tant qu'il y aura de l'humanité, c'est le lieu d'imagination. C'est-à-dire, sur le plateau, vous avez vu, notre scénographie est extrêmement simple, mais on passe par plein d'endroits. On est dans la forêt africaine, on est dans un bateau, on est dans une caisse dans un bateau, on est dans une cage, puis plus tard on est dans la bourse, et puis plus tard on est dans une résidence, on fait une réception mondaine, et puis plus tard on est dans une usine, et puis après on est dans une académie. Et vous voyez tout ça parce que c'est avec votre imagination. Donc la mission du théâtre, une de ses missions, c'est de mettre en route l'imagination du spectateur. C'est un peu comme si c'était le gymnase de l'imagination. Et pourquoi? Pas seulement pour le plaisir. Déjà le plaisir, de se laisser embarquer dans cette faculté extraordinaire et humaine qu'est l'imagination. C'est ce qui nous rend uniques aussi. Mais c'est surtout aussi pour qu'en sortant de la salle, notre imagination ayant été un petit peu comme ça, musclée, stimulée, peut-être on sera en capacité d'imaginer un autre monde que celui qui nous est proposé. Et la grande différence entre la littérature et le théâtre, c'est que la littérature, justement, c'est juste pour moi, c'est l'art de l'imaginaire, véritablement. L'art du théâtre, vous êtes en grande partie responsable, puisque vous devez, nous créer notre imaginaire.
Et je suis Non, pas le créer, c'est le stimuler. Oui, c'est ça. C'est stimuler, c'est pas créer. Le créer, ce serait très prétentieux. Pas se dénigrer. Non, je me dénigre pas. Je pense que stimuler, c'est la clé de l'évolution humaine. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un enfant se met debout? Parce qu'il est stimulé par l'exemple de ses parents qui marchent sur leurs deux jambes. Quand nous naissons, nous ne sommes pas achevés. Un enfant, un bébé, enfin, c'est de la théorie parce qu'on ne le fait pas, mais un bébé humain, si dès sa naissance est mis pendant 15 jours, 3 semaines dans une chambre totalement obscure, il devient aveugle parce que son nerf optique n'est pas stimulé. L'être humain se développe en réponse aux stimuli de son environnement. Donc le théâtre, oui, il doit, par la recherche de la vérité, par la recherche de la beauté et dans une démarche de bonté, doit faire ça, stimuler. C'est ce que je pense absolument concernant l'art vivant et le théâtre. Eh bien, nous sommes l'ouverture de l'esprit et la stimulation de l'esprit. J'ai trouvé que les photos, oui. Constamment là posées, oui. Elles sont absolument splendides. Elles posent vraiment, parce que elle pose l'académie. Elle pose l'académie. Et puis elle pose surtout la supériorité humaine, n'est-ce pas? Ce sont des académies. Bon, au centre, il y a Darwin. Oui, ça j'ai vu. Et puis sur l'extrême, complètement à Jardin, il y a Poincaré, le savant français. Et puis il y a Winston. Enfin, il y a en fait, il y a les trois autres. Il y a deux Allemands et un Anglais. Ce sont des académiciens de fin du 19e, début 20e siècle, de grands mathématiciens, de grands physiciens. Voilà, on voulait des savants, un peu comme les savants un peu de cette époque-là qui connaissaient très bien leur terrain, n'est-ce pas, ce dont ils s'occupaient, mais ils avaient aussi une connaissance plus élargie. Mais bon, c'était surtout pour les photos. Oui, mais ça fonctionne. Oui, heureusement. On sent le poids de l'âme humaine devant cet être assez. Et puis là, ici, ce sont des portraits qu'on a adaptés pour le théâtre du Lucernaire, qui est charmant, comme ça, qui est très intime, mais c'est pas un très très grand plateau. Mais à la création, les portraits, ils faisaient, au moins deux fois et demi cette taille-là. C'est exactement ce que je me suis dit. Donc j'étais vraiment, enfin, le singe était tout petit, était complètement écrasé par cette énorme présence humaine. Mais avec le temps, parce que j'ai souvent joué en tournée aussi avec cette taille de portrait-là, selon les salles, et ça fait partie aussi, c'est à moi aussi de donner cet écrasement. Je l'ai senti. Voilà, vous l'avez senti. J'avais envie qu'ils soient plus grands les portraits. Je vous avoue, mais c'est vrai qu'il faut que ça tienne. Mais j'ai senti cet écrasement parce que dans cette petite salle justement, ils font très grand. Voilà, exactement. Mais l'idée de l'académie, c'est vous ou c'était dans le livre? C'est dans le texte. C'est dans le texte. Le texte de Kafka va jusqu'au moment où il devient un singe de music hall, parce qu'il apprend à parler. Donc c'est le singe qui parle. On va le voir au music hall. Et à l'académie, il reçoit un diplôme comme ça parce qu'il a appris à parler, quoi. Mais dans Kafka, il reste un petit singe. Pas un gorille, il reste un petit singe qui reste un numéro de music hall, quoi. Ça finit un petit peu en queue de poisson. Comme souvent chez Kafka, le centre de l'histoire, la force de l'histoire est vers le milieu. Et c'est dans la proposition. Après, la fin elle-même, il n'y a pas de point de chute, comme ça. Ça, c'est très, très anglo-saxon, ou très français, quoi, la chute. On aime la chute. Et puis la prolongation, de la pièce, voilà, c'est... Est-ce que vous avez abordé le mime, la danse, dans votre carrière, dans votre... C'est ce spectacle est le résultat de 30 ans de métier. Chaque spectacle engendre le suivant et chaque personnage est le fils du personnage précédent. Donc quand parfois on me demande combien de temps vous avez mis pour créer ce spectacle, je dis toujours 30 ans. Oui. Voilà. C'est une très bonne réponse. Juste pour finir, j'ai vraiment aimé la dernière réplique. Celle où vous défendez, où vous hésitez en train de dire oui, je sais pas si je vais oser vous le dire, vous êtes un peu... Et puis finalement vous envoyez du bois et vous dites que merde, après tout... à ces gens de l'académie et que vous avez envie que d'une chose, c'est d'être singe, tout simplement. J'ai trouvé ça très très beau, la fin. Bah écoutez, merci. Merci à vous, vous m'avez fait passer un moment merveilleux. Bon. Bonne soirée. J'en suis ravi. Merci. Au revoir. Avant chaque spectacle, tout le monde s'assoit dans les loges, comme ça, et puis quelqu'un dit un ou deux mots, on lit un bout de texte. Et puis un jour, elle a dit quelque chose que j'oublie jamais. Avant qu'on entre en scène, elle a dit dans la salle, parmi le public, il y a toujours quelqu'un pour qui c'est la première fois qu'il vient au théâtre. Donc tout de suite, ça me donne une responsabilité vraiment importante. Et il y a aussi toujours quelqu'un qui vient pour la dernière fois au théâtre.
et la responsabilité est la même. Voilà. J'essaie à chaque représentation de faire honneur à cette indication qui, comme certaines indications dans la vie d'un acteur, sont fondamentales. Bonsoir.